Oui, alors cette commission, c'est l'occasion de témoigner aussi de nos réalités. Et moi, je suis députée de la Mayenne. Et c'est vrai que l'organisation des services d'urgence, la régulation, c'est très complexe. On a 3 hôpitaux. On a été réunis de nombreuses fois pour constater l'avancée des discussions pour organiser un calendrier pour qu'il y ait chaque jour service d'urgence et SMUR ouvert. On arrive en avril avec 2 jours de fermeture des urgences sur le département et 3 fois 12 heures, je crois, sans SMUR, si je me souviens bien. Donc, zéro solution, avec en plus Angers qui signale des interventions tardives, du coup, qu'on tardait parce qu'on a dû envoyer les patients dans le département d'à côté. Moi, j'aurais 2 questions là-dessus. Est-ce qu'il ne faut pas réformer le pilotage, la gouvernance pour, quand ça fonctionne mal, qu'il y ait des décisions de prise pour que les choses se fassent, que le calendrier se mette en place? Et deuxième chose, moi, au fil des réunions, on bute toujours sur le problème de la pénurie des professionnels. La régulation, on perd encore 5 médecins sur 40 qui ont démissionné suite à la mise en place de la régulation. Donc, c'est encore plus tendu au fil du temps. Et donc, c'est vrai que on a l'impression qu'on bute toujours sur le problème du manque de professionnels. Comment est-ce qu'on fait pour réussir à sortir de cette situation qui est vraiment très compliquée sur le terrain, très tendue? On a aussi les médecins, j'en témoigne, hein, qui se sont engagés, les médecins libéraux, à assurer la permanence des soins, mais qui nous disent à chaque fois, si c'est plus compliqué pour nous, on laissera tomber. On est au ras de. On sent que tout est tendu. Et moi, je témoigne de cette situation où c'est vraiment très compliqué, et niveau patient, et niveau, évidemment, on les soutient, nos soignants, les hôpitaux, mais c'est quand même très compliqué. Et une autre question aussi, on constate que suivant les hôpitaux, il y a des pratiques différentes. Il y a des médecins qui acceptent de descendre des services pour travailler aux urgences, d'autres non. Et ça pose des problèmes. C'est la situation qu'on a. Bien, Madame la députée, vous le savez, SAMU Urgences de France s'est particulièrement investi dans votre département. Nous y sommes restés 6 mois avec un investissement très étroit auprès des communautés hospitalières, auprès des urgentistes, auprès des élus, auprès des patients, pour essayer d'améliorer la situation dans votre département. Vous me donnez l'occasion de pouvoir exprimer une des choses que j'évoquais tout à l'heure, c'est la problématique du courage politique. Votre département est l'incarnation d'une difficulté d'un petit département rural, avec une démographie médicale à l'hôpital comme en ville, qui est en souffrance, et où on essaye de vouloir maintenir une offre de soins à tout endroit du département, sans rien y toucher. Sans rien y toucher parce que les premiers réfractaires sont les communautés médicales, où on veut continuer à travailler comme avant. Sans rien y toucher parce qu'il y a des problématiques de rémunération, et je rebondis sur le sujet de monsieur le rapporteur. Donc je vais vous le dire, je pense qu'effectivement les motifs de type 2 doivent être arrêtés. Voilà, j'ai probablement pas été assez clair dans mon propos, parce qu'effectivement, il crée une concurrence déloyale dans le milieu de la rémunération du système public. Mais, je le redis aussi, il faut continuer à avoir des remplaçants avec une rémunération encadrée. Ce que je vous ai expliqué, ben là, par exemple, en Mayenne, aujourd'hui, on a besoin de remplaçants. Donc, pour revenir sur la Mayenne, première réticence, le monde hospitalier. Deuxième réticence, la population. Population qui se défend, qui veut garder une offre de soins telle qu'elle l'a connue dans les 3 endroits du département. Et troisième réticence, le monde politique, qui est particulièrement fourni dans votre département de gens qui ont su imposer une carrière brillante et un parcours qui leur donne une autorité quand ils se positionnent, mais qui sont aussi là pour empêcher la réforme du système de santé dans votre département. Donc je vais quitter la Mayenne maintenant pour regarder de manière globale. On a à peu près 700 services d'urgence. On peut parler des Vosges. Il y a 700 services d'urgence en France. Je vous le disais en introduction, nous ne sommes plus en capacité de maintenir ces 700 services. Donc si chacun dit « moi je le veux », eh bien on ne change rien. On ne change rien. Le décret des autorisations de médecine d'urgence qui a été modifié le 29 décembre 2023 autorise aujourd'hui la création d'antennes de médecine d'urgence, c'est-à-dire un service d'urgence qui ferme la nuit, parce qu'il aurait une activité trop petite. Ce qui évite de mobiliser des ressources humaines la nuit et de pouvoir les réinjecter dans le système.
Si on regarde la cartographie de ce qu'est en train de faire le nouveau PRS dans chacune des ARS, où on est en train de mettre en application cette réforme, eh bien, on se rend compte que très peu de territoires ont choisi de le faire. Pour autant, de nombreux services ont une très petite activité la nuit. 2 raisons à ça, encore une fois. La première, les médecins, qui trouvent quand même bien confortable d'être dans un service et de pouvoir travailler en 24 heures, avec une activité la nuit où vous voyez 3 patients et vous faites une sortie SMUR tous les 3 jours. Vous êtes payé. Et vous êtes payé de la même façon que dans le service d'à côté, où on verra 60 patients dans la nuit et on fera 10 sorties SMUR. Donc vous voyez, c'est bien confortable de rester. Et donc les médecins disent, non mais nous, c'est très bien, ça marche bien, avec des motifs 2 notamment. Et vous avez en face le politique et la population qui dit, mais nous, surtout, ne nous touchez pas notre service d'urgence. On veut garder un service d'urgence la nuit. Vous comprenez, si jamais il m'arrivait quelque chose. Voilà. Donc aujourd'hui, on n'a plus la possibilité de garder ce maillage tel qu'il a été construit il y a 20 ans, 25 ans. Donc il faut ce courage politique de transformer notre système de santé et de rationaliser l'accès. C'est tout ce que je disais tout à l'heure, en disant probablement qu'il faut des centres de soins de proximité pour donner la proximité dans chacun des points du territoire où on soigne. C'est 80% du besoin de l'offre d'un service d'urgence aujourd'hui. Et puis l'urgence vitale, on la garde à travers le SMUR. Le SMUR, lui, il a toujours la possibilité de se déplacer rapidement partout où c'est nécessaire. Et vous voyez que du coup, on ne touche pas à la sécurité du patient. Mais aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas perçu comme ça ni par la population ni par les élus, excusez-moi. Et il y a une défense farouche. Enfin, moi, j'ai rencontré des maires, des députés qui m'ont dit « on ne touchera pas à mon hôpital ». Des hôpitaux qui font une activité excessivement faible. Voilà, donc c'est compliqué, mais je pense qu'on a un devoir de responsabilité commune, collective, face à la transformation qui est nécessaire. Si on veut éviter ce qu'on a constaté durant les 3 derniers étés, c'est-à-dire des fermetures aléatoires de services, pas forcément là où il y a le moins d'activité, mais parfois aussi là où il y a le plus d'activité. On sait que par exemple le Var, cet été, va être en grande difficulté. L'année dernière, il était déjà, ils ont perdu 30% de médecins depuis. Donc voilà, il faut trouver des solutions. Et il faut surtout le courage de les mettre en œuvre. Et je reste persuadé que ce qu'on a porté en Mayenne à vos côtés est en capacité demain, si les professionnels des établissements de santé, les élus vont un petit peu plus loin de ce qui a été fait aujourd'hui, de permettre de repartir sur une base saine et stable et de redonner de l'attractivité. Parce que la problématique, c'est que quand on est en si grande difficulté, on n'attire plus personne.